Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. J'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage complet. C'est comme ça que je l'appelle, ce tirage. On va voir ses sentiments en ce moment, ses pensées. Alors, attends, je regarde tout ça. Ses intentions, ses blocages, ses prochaines actions et l'évolution de la relation entre vous. Donc voilà, c'est un tirage que j'avais dit que j'allais faire un peu plus souvent puisque les énergies changent et que vous aimez ce tirage particulièrement qui est très complet. Donc, groupe 1, on a cette carte du Bouddha, je dis Bouddha qui prie, énergie du lion et du poisson, mais bon, vous pouvez simplement regarder l'image si elle vous plaît ou pas. Pas forcément avec les signes. Groupe 1. Groupe 2. Ici, c'est l'énergie du cancer, si ça vous indique quelque chose. Et groupe 3, l'énergie du taureau. Mais comme j'ai dit, c'est plutôt l'image, si elle vous plaît ou pas, qui est le plus important. C'est pas forcément le signe. Astro, voilà. Et bien sûr, hein, je suis Cindy. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Je fais des tirages de façon hebdomadaire au moins 2 fois par semaine. Et voilà, voilà. Donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3, ses sentiments, ses pensées pour toi, son énergie actuelle, ses blocages. On va faire un petit tirage complet pour faire tous les angles autour de ta personne. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Fais pause si tu as besoin d'un peu de temps pour faire ton choix. Et puis, on se retrouve pour ton tirage. Alors, bonjour groupe 1, toi qui as choisi cette carte. J'espère que vous la voyez bien. C'est une énergie méditative ici. Cherchez à voir au-delà des apparences. C'est ce que je ressens. Au-delà des apparences, c'est surtout en soi. C'est quelqu'un qui cherche des réponses, ses propres réponses. La personne de ton cœur, groupe 1, cherche des réponses. Ses réponses à elle par rapport à la situation. Donc, on va voir son énergie actuelle, justement. L'énergie de ta personne. Quelle est son énergie à l'heure actuelle? Lumière. Oui, hein, cette personne cherche à voir sa propre lumière. Cherche à voir au-delà des choses. Donc, une belle énergie méditative. Nous avons lumière, nous avons vice. Et nous avons compassion. Est-ce que cette personne-là a des addictions? Alors, les addictions, ça peut pas simplement être des grosses addictions comme la drogue, mais est-ce que cette personne-là a des choses qu'elle voudrait changer? Par exemple, un régime alimentaire qu'elle voudrait changer ou même une addiction à une personne, à des sentiments, à une situation toxique. Est-ce que cette personne a envie de changer les choses autour d'elle? J'ai l'impression qu'on parle aussi de toi là, mais alors c'est censé être la personne, mais j'ai l'impression qu'on parle aussi de toi. Donc je vais voir pourquoi je ressens ça. Donc, les énergies de ta personne, j'ai l'impression qu'elle est dans une phase contemplative, hein, vraiment de méditation, et qu'elle cherche surtout à apprendre à peut-être s'aimer un peu plus ou à être moins dure avec elle-même. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, je vais mettre ça là parce que à ce stade-là, j'aurai plus de place. Ok, on met ça là. C'est l'énergie de ta personne. Alors, je regarde si on voit tout là. Ok, on voit bien. Alors, quels sont ses sentiments à l'heure actuelle? Quels sont les sentiments de ta personne à l'heure actuelle? Les sentiments pour toi, hein, bien sûr. Hein, on est dans un tirage pour toi. Quels sont ses sentiments du groupe 1 envers la
Personne qui écoute. Quels sont ses sentiments? Nous avons déjà 2 cartes. Nous avons Valet de coupe, le fou. Alors, c'est une personne qui souhaite, au niveau de ses sentiments envers toi, groupe 1, prendre des initiatives, prendre un nouvel élan envers toi. C'est une personne qui veut recommencer ou commencer quelque chose vers un nouveau chemin d'amour ou une nouvelle façon de voir les choses. Peut-être qu'elle a aussi besoin et envie de communiquer avec toi sur quelque chose. Moi, ce que je ressens, c'est une envie au niveau de ses sentiments de communiquer. Ça ne veut pas dire que l'action est faite. Pour moi, il y a quelque chose qui retient cette action. Au niveau de ses sentiments, oui, il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup de... Et surtout, au niveau de ses sentiments, tu représentes cette impératrice. Donc, tu es quelqu'un d'important ou d'importante à ses yeux. Je dirais même que cette personne, il y a un côté je t'idéalise, j'idéalise qui tu es. J'idéalise ce que tu m'apportes. Ouais, j'idéalise ce que tu m'apportes et j'ai envie de recommencer quelque chose, mais de recommencer vers un engagement. On a ce roi de coupe qui est l'homme ou la femme. Mais on va parler de l'homme en amour, amoureux. Alors, je vais mettre ça là. Comme d'hab, hein, j'ai trop de cartes, je sais pas où les mettre. Ah là là. Tac, tac. On va mettre ça de côté. C'est là. Voilà. Ah. Je sens beaucoup de sentiments profonds. C'est comme si cette personne-là redécouvrait la profondeur des sentiments qu'elle a pour toi. Et puis, il y a comme une partie d'elle qui dit, mais qui se réveille en sursaut. Et qui se dit, mais je t'aime, en fait, je l'aime vraiment, en fait. Voilà. Alors, quelles sont ses pensées pour toi à l'heure actuelle? Quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? Ben, on a ce roi cavalier de coupe. Donc, ses pensées, c'est venir vers toi. Il faut que je vienne vers toi pour te déclarer mon amour, te déclarer mes sentiments, te déclarer le fait que... c'est comme si cette personne-là redécouvrait les sentiments qu'elle a pour toi. Il y a une partie et qu'elle te montre ô combien tu as de valeur à ses yeux, ô combien tu es important ou importante. Ses pensées, c'est je veux venir vers toi. Il y a toujours cette action de venir un peu vers cette impératrice, venir vers toi et te dire les choses, te montrer surtout. Et cette personne-là se dit aussi... avec ce 8 de denier, il est temps que j'apprenne mieux à, comment dire, à te connaître, à nous connaître, à prendre le temps de voir où on veut aller, ensemble. C'est intéressant parce que je vois cette personne décidée. Il y a quelque chose qui, je suis enfin décidée à y aller, quoi. Alors, on continue. Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'il veut avec toi? Qu'est-ce qu'il veut avec toi? Ici, on sent quand même le besoin de passer à une étape. Qu'est-ce qu'il, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il veut? Alors, on va voir justement les contradictions qu'il pourrait y avoir entre ce qu'il ressent, ce qu'il pense et comment... il voit les choses, comment c'est possible par rapport à sa vie. Qu'est-ce qu'il veut avec toi à l'heure actuelle? On va mettre ce qu'il veut ici.
Qu'est-ce qu'il veut à l'heure actuelle? Voilà, je l'ai senti tout de suite, cette contradiction. On a la maison Dieu. Qu'est-ce qu'il veut? C'est... Il y a comme faire un peu table rase du passé, table rase de la situation qui pouvait être chaotique entre vous. Et réconcilier, qu'est-ce qu'il veut? Et le monde. Le monde, c'est-à-dire renouer ce lien et cette connexion importante, même capitale, parce qu'avec le monde, c'est ce qu'il veut, c'est assez clair. Terminer ce qu'il y a été de chaotique entre vous. Le 3 de coupe, c'est la réconciliation. Et le monde, c'est vraiment vivre cette histoire. Voici ce qu'il veut. En tout cas, il y a une certaine concordance entre ses sentiments, ses pensées et ce qu'il veut. Maintenant, bon, tout ça est bien mignon. Mais si c'est si simple, on n'aurait pas fait ce tirage. Donc, on va voir ici quels sont ses blocages et quelles sont ses prochaines actions. Alors, au niveau des blocages, j'ai envie de prendre un nouveau tarot. Tac, tac. On va faire ces blocages avec celui-là. Ok, quels sont ces blocages? Parce que les choses sont claires entre ce qu'il veut. Quels sont ses blocages? Qu'est-ce qui bloque? Princesse de bâton. Est-ce qu'il y a une certaine personne du signe du bélier, lion ou sagittaire, ou en tout cas une personne du signe de feu qui bloque? Est-ce que c'est une femme, un enfant? Est-ce qu'il y a une situation familiale qui fait que les choses ne peuvent pas se faire? En tout cas, il y a une personne vraiment significative qui bloque les choses. Il y a aussi l'isolement avec l'ermite. Il y a une situation de repli et de recul de cette personne vis-à-vis de toi. C'est comme si la situation avec cette personne fait qu'elle est obligée de s'éloigner de toi, de s'éloigner de vous, de ce que vous ressentez l'un pour l'autre. On sent qu'elle est... j'ai l'impression qu'elle subit le fait de s'éloigner de toi. C'est pas vraiment de son propre chef, c'est pas vraiment de sa propre volonté. C'est pas quelque chose qu'elle désire. Alors, on va voir un autre dernier blocage. Il y a quelque chose avec la famille, hein, 10 de Pentacle. Il y a quelque chose avec soit des enfants, soit un foyer, soit... Alors, peut-être que c'est une triangulaire et on a cette reine de bâton. Il y a du feu là, il y a quelqu'un qui a un tempérament assez affirmé dans sa vie, qui mène la barque. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que ce sont les enfants? En tout cas, par rapport à tout ça, cette personne est obligée d'être dans l'ermite et obligée d'être dans une situation de recul. Et même avec cette reine d'épée, la reine d'épée, des fois, est une meuf aigrie. Une meuf qui a plein d'amertume. J'ai l'impression que, en tout cas, il y a une énergie féminine assez distincte qui empêche, en tout cas, cette personne-là de sortir de sa situation d'ermite. Et je vois que cette personne-là est la personne que tu as en tête est une personne responsable. C'est le roi de Pentacle. C'est une personne qui est très responsable, qui pense aux autres avant de penser à soi et qui, si c'est un père de famille, qui pense à ses responsabilités avant de penser à lui ou à elle-même. Donc, il y a ça qui joue. Ça, c'est le plus gros... Le grand obstacle, hein, c'est vraiment distinct, c'est la famille ou les enfants. En tout cas, il y a une énergie de quelqu'un ou un groupe de la famille qui empêche concrètement à cette relation de pouvoir se faire. Ici, il y a pour moi une certaine forme quand même de soit de triangulaire ou quelque chose comme ça. Alors, ces prochaines actions vis-à-vis de toi, vis-à-vis de tout ça, quelles sont ces prochaines actions? On sent que cette personne-là a ses désirs, on voit ses blocages. Quelles sont ses prochaines actions vis-à-vis de toi? Ah, la lune. La lune n'est pas une carte d'action. La lune, c'est une carte de rêverie, une carte de mélancolie, une carte de dépression.
Au niveau des actions, le 9 de bâton est quelque chose de... il y a une envie de garder la relation, mais on la regarde de dos. On ne lui fait pas face. Donc ici, il n'y a pas vraiment de carte d'action jusqu'à maintenant. On rêve de toi, peut-être, groupe 1. On pense à toi. On déprime par rapport à toi. On déprime par rapport à la situation. Mais est-ce qu'il y a une action? Pour le moment, non. Ici, ça peut être le 9 de bâton comme quelque chose, il faut persévérer. Mais ici, c'est pas vraiment persévérer. Aller vers toi, c'est persévérer, garder ce lien entre vous, plus qu'autre chose. Rêver de toi, garder ce rêve éveillé. Quelles sont ces actions? Ouais, on a ce 9 de bâton. Pour que cette relation puisse vraiment se faire, il y a à sortir d'une certaine forme de culpabilité et une certaine forme de responsabilité. On a fait ce 9, ce roi de pentacle, hein, on a vu que c'est quelqu'un qui a un tas de responsabilités et qui tient à avoir et à, comment dire, faire honneur à ses responsabilités. Et on sent que ça lui pèse. Et ses prochaines actions, c'est comme s'il avait un super boulet là, et qu'on te dit ses prochaines actions, ben il peut pas faire grand chose parce que il y a trop d'énergie sur lui, il peut pas faire grand chose. Donc pour moi, au niveau des actions, à part rêver de toi avec cette lune déprimée vis-à-vis de toi, et puis repenser à toi tout le temps, et puis se morfondre d'une certaine façon, je ne vois pas d'action concrète à l'heure actuelle. Alors, groupe 1. Alors, groupe 1, on continue. Quelles sont... quelle est l'évolution? Quelle est l'évolution possible entre vous? Alors, l'évolution, je vais prendre celui-là. J'ai trop de tarot, c'est pour ça. Et je pense en acheter. Oh, encore tout à l'heure, oh là là, j'ai envie de nouveaux tarots. Mais là, j'en ai trop. Bref. Alors, quelle est l'évolution possible entre vous? Parce que là, je ne vois pas d'action. On voit qu'il y a quand même des obstacles qui sont assez importants. Mais déjà là, on avait un peu la réponse hein, pour les cartes d'action parce que là, on sent le côté méditatif. Hein, il n'y a personne qui fait grand-chose. Donc, je ne vois pas d'action. Quelle est l'évolution possible entre vous? Ok. L'évolution possible. Ça, c'est le 10 d'épée. L'évolution possible est peut-être... Alors, c'est pas pour tout le monde. Une fin. L'immobilisme, surtout. L'immobilisme d'une personne qui est ce roi de bâton, qui est en couple avec cette reine de bâton. On a l'immobilisme du masculin ici. Et c'est contradictoire parce que le roi de bâton est quelqu'un qui passe à l'action. Et on sent cette frustration, ce feu qui le consume, ce feu pour toi qui le consume. Et il est obligé, il est en train de regarder cet état des choses et de dire « everything is fine ». Tout est OK, malgré tout. Malgré le fait que je rêve de toi, malgré le fait... cette personne-là fait semblant, en fait, dans sa vie, d'une certaine façon. Il y a quelque chose, je fais semblant. Et je dois faire semblant parce que j'ai des responsabilités. Il y a beaucoup de désir aussi vis-à-vis de toi. Peut-être que vous allez vous retrouver au lit et continuer les choses. Et que même la relation peut, avec la réconciliation, bon, si cette personne-là t'appelle, ok, vous êtes ensemble avec le 2 de coupe, mais les responsabilités, on a encore ce roi de pentacle qui revient et qui te dit attention, je suis peut-être avec toi, mais derrière, j'ai toujours mes responsabilités auprès des autres personnes. Auprès de cette reine... Je vais arrêter. Auprès de cette reine d'épée.
Reine d'épée, bon, c'est pas force. On sent ici son énergie de cette personne qui est assez. C'est une personne affirmée, hein. Oh là là. Allez, on arrête là avec ces cartes. Tac, tac. Alors, c'est quoi? Alors, des conseils, parce que moi, je tiens à donner des conseils, toujours. Quels sont les conseils pour toi? Après avoir vu tout ça, quels sont les conseils que l'impératrice 144 peut te donner? Parce que on sent que pour moi, hein, je ne vois rien bouger en tout cas. C'est une personne qui va plutôt rêver de toi, fantasmer. Peut-être t'appeler pour essayer de passer une nuit de folie ou deux. Mais si tu cherches une personne qui veut s'engager vraiment, au niveau de ses pensées, ses sentiments, c'est là. Mais au niveau de ses actions, non. C'est pas possible. Alors... Conseil du tarot pour le groupe 1. Sortir des œillères, sortir de ce 2 d'épée qui est blind. Blind en anglais c'est aveugle, c'est une personne aveugle. Hein. C'est écrit, tu vois bien le bandage sur les yeux et il y a un choix à faire et cette personne-là est déconnectée d'elle-même et qu'elle ne souhaite pas faire de choix vraiment. Alors on te conseille ici de te connecter justement à ton intuition avec cette lune, de te connecter à ton esprit féminin. Surtout avec cette reine de denier qui est connectée, il y a une énergie très spirituelle de la reine de denier qui connaît les rythmes des saisons, les rythmes lunaires. Et il y a quelque chose comme ça à se connecter à son féminin pour ressentir ce que tu veux, qui tu es et surtout prendre soin de toi en priorité vis-à-vis de cette situation. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Je pourrais en parler encore longtemps. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Si vous aimez ce genre de tirage, merci de partager autour de vous, de liker, de partager, de me faire un petit commentaire. Pour me dire, voilà, pour avoir vos retours. Et puis on se retrouve bientôt sur l'impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi cette carte, une belle énergie féminine, très jolie. C'est une douceur, il y a de la douceur dans cette carte. Alors, on regarde aujourd'hui ses pensées, ses sentiments, ses intentions, ses actions, ses blocages, l'évolution de la relation et des conseils pour toi pour avancer dans cette connexion. Alors, on regarde déjà l'énergie de ta personne. Quelle est son énergie à l'heure actuelle? Nous avons chakra de la gorge, des choses à dire, des difficultés aussi à dire certaines choses peut-être, difficultés de communication entre vous, autour de cette personne dans sa vie en général. Donc là, c'est son énergie en général. Chance, bien, intéressant. Bienveillance, oui, il y a une énergie assez douce quand même, peut-être des difficultés à communiquer, cette personne-là autour d'elle, avec toi, mais c'est une personne qui a une belle énergie à l'heure actuelle et qui peut-être avance sur certains domaines de sa vie, peut-être professionnelle, et elle est occupée à autre chose en tout cas, peut-être, ou autre chose que l'amour, hein, je veux dire, et qu'elle est en train de faire des choses dans sa vie, quoi, qui lui prennent du temps et ça avance doucement, mais sûrement. Alors, groupe 2. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi à l'heure actuelle? Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Nous avons un roi de Pentacle qui a voulu venir vers nous. Alors, je vois déjà que c'est une personne qui est affirmée dans ses sentiments vis-à-vis de toi. C'est une personne qui a des sentiments qui ont déjà, comment dirais-je,
maturés, c'est-à-dire des sentiments, c'est pas des sentiments nouveaux, c'est pas quelque chose qui, c'est pas une fleur, c'est pas un début de sentiment, c'est des sentiments qui se sont installés, ça fait un moment vis-à-vis de toi. Alors, quels sont ces sentiments vis-à-vis du groupe 2? Oh oui, nous avons des sentiments qui sont très forts. Et c'est une personne qui... Des fois, être amoureux, ça peut être léger. Enfin, là, ce que je sens, c'est que c'est des sentiments qui sont là. Alors, peut-être que que vous vous connaissez depuis longtemps et que ce sont des sentiments qui se sont bien installés. Il y a une belle fondation de sentiments et c'est ce que je ressens en fait. Des sentiments profonds, des sentiments... pour moi, c'est vraiment des sentiments qui sont là depuis très très longtemps. Et c'est sérieux en fait. Il y a un côté sérieux du roi de denier qui est là dans ses sentiments avec ce jugement. C'est sérieux quoi. Ouais. Au niveau de ses sentiments vis-à-vis de toi, c'est quelqu'un qui a peut-être une énergie très sérieuse. Très engagé, très... quand je m'engage quelque chose, j'y vais et je prends les responsabilités pour... Il y a beaucoup de, comment dirais-je, dans sa façon d'avoir des sentiments pour toi, t'aimer, ça veut dire pour cette personne prendre soin de toi. Ça veut dire pour cette personne t'entourer de protection. Il y a une énergie masculine très protectrice, très, voilà, dans sa façon d'être. Ouais. Alors, quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? Quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? Nous avons le cavalier d'épée. Alors, ses pensées vis-à-vis de toi, on retourne à ce chakra de la gorge. J'ai l'impression que peut-être que vous avez une façon de communiquer l'un avec l'autre qui peut être assez en dents de scie et qui peut être assez... vous comprenez pas. Et ça peut arriver à une façon de parler un peu brutale des deux côtés ou de son côté. Cette personne-là, elle pense et elle sait que... votre relation et elle pense que votre relation est établie. Voilà. Et là, j'ai vraiment cette énergie de fondation. Il faut que les fondations et que ce soit bien ancré. Peut-être que vous avez une famille où vous avez une culture forte, des cultures très fortes entre vous. Mais c'est important le foyer, la maison, quelque chose comme ça. Et au niveau de ses pensées, cette personne-là doit se dire que peut-être qu'elle n'est pas assez équitable avec toi. Vraiment. Il y a quelque chose, je ne suis pas assez équitable avec toi, peut-être que je ne passe pas assez de temps avec toi. Il y a quelque chose qui n'est pas balancé, qui n'est pas équilibré. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas peut-être équilibré dans la situation. Peut-être que cette personne-là n'a pas le temps pour toi ou quelque chose comme ça et ça lui pèse dans sa façon de voir les choses. Alors, on en est où? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce que cette personne-là veut avec toi? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que cette personne-là veut avec toi en ce moment? Comment elle voit les choses? Comment voit-elle les choses? Alors, attends. J'ai un tas de choses là. Tac, tac. Attends. Ouf. Comment voit-elle les choses? Ce qu'elle veut avec toi, c'est aller vers la même direction. Avec l'étoile donne la direction d'un endroit où on veut aller, d'un objectif à atteindre. Donc, ce qu'elle veut, c'est que vous ayez le même objectif pour ensemble.
ce qu'elle veut aussi. Alors, je vais voir cette carte en plusieurs, avec plus de nuances. Il y a le côté peut-être sensuel, ce qu'elle veut, passer du bon temps au niveau sensuel, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose avec se détacher de certaines choses qui ne vont pas dans la relation. Aussi, des choses qui l'affectent. Alors, on va continuer. Alors, on a 3 cartes. On va les sortir parce que... on a la papesse. Alors, le 2 de bâton. Alors, il y a un truc là. Il y a un truc. Alors, on va essayer de clarifier la papesse, parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue. J'ai une énergie qui me vient là. Ouais. Alors, peut-être que cette personne-là a une autre famille en quelque part. Hein. C'est pas pour tout le monde, mais... Est-ce que cette personne-là veut se libérer d'une autre famille qu'elle a, d'autres liens qui l'attachent et qui est lourd? Il y a des choix à faire, il y a un choix à faire et ce qu'elle souhaite, c'est faire des choix éclairés. En fait, ce que je ressens, c'est qu'elle a besoin et elle a besoin de se sortir d'une situation et de s'échapper d'une situation qui est, ça sent pas bon en fait. Je sais pas comment dire ça. J'ai cette impression que ça sent pas bon en fait. Il y a quelque chose qui est en crise là et alors si c'est vis-à-vis de toi, il y a une crise et elle souhaite de se sortir de cette situation, mais j'ai l'impression que c'est personnel et elle souhaite se sortir de quelque chose qui est lourd, qui est toxique pour elle. Ouais. Il y a quelque chose là, je vois fuite en avant par rapport à quelque chose. Quelque chose qu'elle ne t'a pas forcément communiqué en fait. Qu'elle t'a pas forcément dit. C'est pour ça qu'il y a la papesse là. La papesse, il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui est caché. Et le diable est un bon simulateur. C'est quelqu'un qui a une belle aura, mais on ne voit pas forcément le tour de passe-passe qu'elle est en train de faire devant toi. Il y a quelque chose qui est... ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément dit dans tout ça. Hein. Je ressens une énergie assez bizarre. Bon, on va continuer. On va voir qu'est-ce qui me vient après. Quels sont ces blocages? Voilà. On va aller au cœur du sujet. Quels sont ces blocages à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui le bloque? Parce que je vois qu'il veut des choses, qu'il ou elle veut des choses, mais qu'est-ce que... On ressent cette justice. Cette personne-là cherche à balancer et à équilibrer des situations. Deux choses qui ne sont pas équilibrables, que cette personne-là souhaite équilibrer. Elle cherche à équilibrer des choses. C'est comme si elle essayait de jongler, effectivement, entre deux situations, entre deux choses. Est-ce que c'est son travail? Est-ce que c'est une autre personne? Mais cette personne-là, son obsession est d'équilibrer les choses pour ne pas se faire attraper. Voilà ce que j'entends. Bon, bref, on va continuer. Quels sont ses obstacles? Son obstacle, c'est pouvoir équilibrer les choses. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, que cette personne-là n'arrive pas à rendre... on a ce soleil qui j'avais vu tout à l'heure là, mais voilà, on va le sortir. On a le soleil dans le tarot initial, il y a un enfant hein, sur le truc. Est-ce qu'il y a un enfant dans la chose ou pas? Cette personne-là cherche à équilibrer et puis on voit là toujours cette affaire de petites mains qui essayent de
qui sont qui essayent d'être au même niveau en équilibre. Cette personne-là cherche à équilibrer quelque chose dans sa vie qui n'est pas équilibrable. Alors, elle fait des tours de passe-passe là et... Quels sont ces blocages? La reine de coupe. Est-ce que c'est une personne, cette reine de coupe? Est-ce que c'est une personne, son blocage? Est-ce que c'est une certaine forme de générosité qu'elle a avec son entourage qui fait qu'elle ne elle ne se met pas en priorité dans sa vie? Est-ce qu'elle doit patienter dans une situation qui ne lui plaît pas? On a ce roi de coupe qui vient derrière. Est-ce que il doit avoir une certaine forme de patience entre vous dans la situation dans laquelle vous vivez? Ouais, il y a une affaire de choix en quelque part, hein. Il y a une dualité qui revient, il y a un équilibre à trouver, il y a quelque chose qui est... c'est compliqué pour cette personne. Je ressens j'essaye de tout tenir. C'est comme un jongleur qui a un tas de boules là, mais il ne sait pas du tout comment faire pour s'en sortir avec tout ça. Il ne sait pas. Il ou elle ne sait pas. Alors, excusez-moi, hein, je vois le soleil là, je vais clarifier le soleil. Qu'est-ce que, en blocage, qu'est-ce que le soleil? Je veux qu'une carte me sorte, hein, j'en ai plusieurs. Ah, on a encore ce 2 de pentacle. Ouais. On a ce 10 de coupe. On a ce 3. Ouais, groupe 2... Pour moi, il y a cette personne-là a des choix relationnels à faire. Relationnel, je dis, dans sa vie sentimentale ou familiale. Et en fait, tu es dans la balance entre qu'est-ce que je choisis, en fait. Ah là là. Ok, bon, j'ai clarifié ce que je voulais. Donc, on en était où? Ces actions, ces prochaines actions vis-à-vis de toi. Prochaines actions pour le groupe 2. Non. J'arrive même pas à bien battre les cartes ici, là, parce que je ressens du doute. C'est fatigant. Ces prochaines actions, bah, vis-à-vis de toi, on a 4 de bâton, hein. C'est une personne qui veut absolument se rapprocher de toi, absolument créer quelque chose avec toi. Absolument. Quand elle va faire les choix adéquats, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui la retient comme ça, là, mais on a le monde. Donc cette personne-là est vraiment sur toi. Ces prochaines actions, c'est justement peut-être parler avec cet as d'épée, chose qu'elle n'arrive pas à faire. Peut-être qu'elle doit quitter une relation, une situation où ça sent pas bon, là, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, là, et que la patience qu'elle doit faire entre vous deux, hein, ce couple entre la reine de coupe et le roi de coupe, hein, on a la patience ici. C'est passer à l'action pour sortir d'une situation trouble. Et enfin, être avec toi. Mais en tout cas, si ça ne résonne pas avec toi, n'hésite pas à regarder le groupe 1 et le groupe 2. On a encore ce soleil qui revient là. Cette personne-là a envie d'être heureuse. Voilà. Elle a grandement, c'est ce soleil-là qui revient. Elle a vraiment envie d'être heureuse. Et elle sait qu'être heureuse, c'est être avec toi. Et... elle sait qu'elle doit faire des choix, qu'elle a des choses à faire pour que tout soit équilibré dans sa vie. Elle ne veut pas heurter des gens. Alors, comme je disais, si tu ne résonnes pas avec le tirage, n'hésite pas à regarder le 1 et le 3.
Moi, ce que je vois, c'est ce que je dis. Je reste spécifique dans mes cartes. Hein, c'est comme ça que je tire. Et donc, je disais que ouais, cette personne-là, parce qu'elle est malheureuse à l'heure actuelle par rapport à tout ça, par rapport à le fait de jongler, de faire tout ce qu'elle est en train de faire là, ça l'épuise. Et elle souhaite vraiment être heureuse avec toi dans une certaine forme de simplicité, mais la situation est compliquée, quoi. Ça sent pas bon, en fait. Je sais pas comment dire ça, mais ça sent pas bon. Donc, ces prochaines actions, c'est apporter la clarté, en fait, sur sa situation, sur une situation qui mérite un rééquilibrage en quelque part. Avec, je sais pas combien de personnes, mais il y a du monde, hein, voilà. Alors, évolution. Évolution de tout ça. Comment ça va évoluer? On va sortir de cartes d'évolution. Comment ça va évoluer? Alors, mes cartes sont normalement à l'endroit, mais là, je vais sortir à l'envers. Donc, on va le laisser. On a un 3 d'épée qui se termine. On a une situation où peut-être toi, tu as mal au cœur qui se termine. Une situation trouble qui se termine. Là, il y a quelque chose qui se termine. Dans votre situation, qu'est-ce qui se termine? Quelque chose qui n'est pas très joli. Je pense qu'il y a une évolution positive pour vous dans votre relation. Et que cette personne-là va sortir de ce... Et cavalier d'épée, pour moi, il y a des choses qui vont être dites. Ça va peut-être pas être... il y aura encore des turbulences dans votre relation. Et il y a des choses qui doivent être dites entre vous, autour de vous. Voilà. Pour que la situation s'arrange, il y a une situation où quelqu'un ne veut pas faire de mal à quelqu'un d'autre, hein, je l'ai déjà dit, et malheureusement, c'est ce qui se profile d'une certaine façon. Il y aura des disputes, probablement. Peut-être pas, je ne le vois pas entre vous, je vois autour. Peut-être entre vous aussi, hein, voilà. Mais ça ne veut pas dire que vous allez vous quitter, mais c'est juste qu'il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de choses à déblayer dans votre, pour que vous soyez ensemble, en fait, voilà. Où on en est? Où on en est? Conseil. Conseil, conseil, conseil. Conseil pour le... 4 d'épée. 4 d'épée n'invite pas à l'action. On t'invite à rester là et à ne rien faire. Et à attendre. Et à rester calme par rapport à tout ça. On a ce 4 d'épée. Pas 4 d'épée. On a un 4-4. Tiens. Il y a une certaine forme j'avais parlé de fondation. Hein. Le 4, c'est la stabilité qui arrive. Il y a une certaine forme de stabilité, mais c'est une stabilité que tu dois chercher par rapport déjà à toi-même. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui pourraient se passer, c'est-à-dire des turbulences avec ce cavalier d'épée, des situations qui peuvent être encore, avant que ça arrive à cette fondation-là, il y a des choses qui vont se passer, mais toi, tu dois chercher ta paix intérieure par rapport à tes choix, qui tu es, ce que tu veux, qui tu aimes. Et c'est ce qu'on te conseille en fait. Et si cette relation est une relation importante pour toi, de croire que les choses vont pouvoir s'arranger. On a un roi de coupe qui est là. Et c'est un beau roi de coupe qui a envie de... On a encore cette dualité, hein, mais bon. Il y a des choses à régler au niveau de ta personne. Voilà. Et en fait, ces cartes-là veulent dire que c'est pas en ta main, en ta possession, en ton contrôle. Donc toi, de ton côté, tu peux pas faire grand-chose. C'est ce qu'on te dit là, en fait. Donc tu dois simplement patienter.
Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et puis on se dit à bientôt sur l'Impératrice 144. Si tu aimes ce type de tirage, merci de liker, de me faire des petits cœurs en commentaire, des retours. Et puis, on se revoit bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 3, toi qui as choisi cette carte. Alors, l'énergie du taureau. Très jolie carte, j'aime bien ce dessin. Alors, on ne choisit pas forcément pour l'énergie du taureau. Je vous ai dit, hein, là, c'est la carte, si elle te plaît ou pas. C'est ça l'essentiel. Alors, aujourd'hui, on regarde l'énergie de ta personne, ses pensées, ses sentiments, ses actions, l'évolution, les blocages. Bon. On a un petit moment à passer ensemble. Donc, on va y aller. Quelle est l'énergie de ta personne en ce moment? Nous avons espoir. Intéressant. Nous avons doute. Cette personne a de l'espoir malgré les doutes qui l'assaillent. Et nous avons union. Oh, c'est beau. Cette personne a de l'espoir pour votre relation. Ah, oh, c'est magnifique. En tout cas, c'est clair. Moi, j'adore. C'est pas mal. Cette personne-là a beaucoup d'espoir par rapport à votre relation et à votre situation. Intéressant, intéressant, intéressant. Alors, on va voir quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi à l'heure actuelle? Alors, tac, tac. Quels sont ses sentiments? Ouh. C'est intéressant hein, parce que ça va pas du tout avec, avec ces cartes-là. Alors, on a le 6 d'épée. On a l'ermite. Et on a ce valet de denier. Alors, ces sentiments sont un détachement vis-à-vis de toi ou de la situation et même une prise de recul et un retrait. Cette personne-là a une énergie très lente en fait. Elle a besoin de temps pour digérer ses sentiments, digérer ses émotions, digérer peut-être votre situation ou digérer les choses. Je vois quand même au niveau sentimental que cette personne-là prend de la distance vis-à-vis de toi, ne souhaite pas forcément parler de certaines choses, ne souhaite pas s'engager comment dire, s'engager dans des messages d'amour ou des choses comme ça. Je la vois un peu en retrait, un peu, on a un 6 de denier, oui. Non, 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 cette personne-là ne souhaite pas forcément... elle est un peu blessée, voilà. Blessure, blessure, blessure... Alors, c'est intéressant. Elle a de l'espoir. Elle a de l'espoir, elle a des doutes, c'est vrai. On va regarder les doutes. Elle ne sait pas où elle veut aller vraiment forcément par rapport à cette situation. Alors, quelles sont ses pensées? Parce qu'on voit ce qu'elle ressent, une certaine forme de détachement, une peur d'être blessée encore. Quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? On a le 4 d'épée. Ses pensées, c'est que toutes les choses restent calmes, à distance encore. Hein. 8. 8 de denier, cette personne-là, elle est ouverte à entendre des choses, à être curieuse vis-à-vis de toi et de savoir peut-être comment tu vas, où tu vas, avec qui tu es, des choses comme ça. Mais elle doit demander ces genres d'infos peut-être à ses amis, mais tout en la jouant relax, quoi. Et puis tu es dans ses pensées, comme une obsession, je dirais même. Autant une partie d'elle joue le ou la détachée, autant intérieurement, et on voit les doutes, on voit l'union, hein, c'est les premières cartes qu'on a, autant cette situation est dans ses pensées continuellement. Intéressant, intéressant. Alors,
Alors ça, je vais mettre ça là, comme ça, parce que j'ai besoin de l'espace. Tac. Alors, on va regarder, groupe 3, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi. Parce que on sent deux énergies. On sent que intérieurement, cette personne-là ressent beaucoup, hein, surtout avec l'ermite. Hein. L'ermite n'est pas démonstratif, mais c'est quelqu'un qui ressent beaucoup. C'est quelqu'un qui ne montre pas surtout. Et qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut dans tout ça? Qu'est-ce qu'elle veut dans cette situation? Elle veut un recommencement ou en tout cas elle aimerait bien t'avoir près d'elle dans son lit aussi. Et peut-être un renouveau d'entre vous. J'ai l'impression qu'elle aimerait aussi suivre une certaine voie. Il y a quelque chose avec son intuition, avec quelque chose qui lui dit c'est plus fort que moi et malgré tout j'ai envie de m'abandonner à cette relation, à cette histoire, à ce que je ressens pour toi. Waouh, c'est joli. Ouais, c'est joli. Cette personne-là, elle ne le montre pas, mais c'est une personne romantique. Hein. Et qu'est-ce qu'elle aimerait? Communiquer avec toi, peut-être envoyer un message, parler avec toi ou reprendre contact, te connaître mieux aussi. Tu éveilles sa curiosité d'une certaine façon où cette personne-là aimerait reprendre contact si vous avez déjà, si vous vous connaissez déjà, mais enfin connaissez déjà, si vous vous connaissez bien, mais en tout cas il y a quelque chose à te redécouvrir ou découvrir ou c'est comme si cette personne-là, je la vois tout le temps en train d'essayer d'écrire un message et puis elle l'efface et elle se dit non mais je vais pas lui écrire. Voilà. Et puis on a ce feu, on a ce feu. Mais il y a des doutes, hein, il y a des peurs. Et c'est pour ça que des fois, elle est en train de vouloir s'éloigner, là. Bref. Et cette personne, il y a plusieurs... Il y a un peu de schizophrénie. En fait, ça, c'est la même personne qui se bat avec elle-même. Non, on lui envoie pas de message. Oui, lui envoie-lui un message. Mais non, je te dis. Mais non, ne lui envoie pas de message. Bref, mais il y a un côté très solaire, je ne sais pas si c'est un lion, bélier ou sagittaire, qui a envie d'agir selon son impulsivité, mais il y a ses peurs qui l'en empêchent et cette personne-là essaye des fois de s'éloigner de tout ça et puis elle revient avec ses plusieurs personas qui lui disent oui, je veux la voir, mais non, il faut pas la... mais non, il faut pas la voir. Enfin bref, je m'excite toute seule, je suis désolée. Ah, des fois, ça peut être trop fun, le tarot. Ça peut être trop comique. Bon, bref. Alors, on continue. Quand je commence à parler comme ça, c'est que ça fait... Je suis fatiguée, il faut que j'arrête. Oh, alors, on en était où? Là, on a fait les intentions. On va faire ces blocages. Quels sont ces blocages vis-à-vis de tout ça? J'ai vu un 2 de bâton justement, un blocage. Le blocage, c'est ces différentes... il y a ces différentes parties d'elle-même qui est en train d'hésiter, le doute, hein, entre oui, va la voir, non, va pas la voir. Bref, on a déjà un blocage. Quels sont ces blocages? Le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une agitation. Enfin, ici, hein, parce qu'on peut le voir à l'envers, le 4 d'épée, c'est une agitation intérieure dans son mental entre ce qu'il devrait être fait et ce qu'il fait. Il ou elle fait. Et puis, il y a aussi la force, ne pas se montrer faible vis-à-vis de tout ça. C'est comme si, à ses yeux, cette personne, tu représentes pour cette personne une tentation à laquelle il faut absolument pas céder. Voilà. Tu es la tentation à laquelle il ne faut pas céder. Ça veut dire que pour cette personne-là, elle est faible. Oui, on a ce 2 d'épée. Il y a toujours un doute, c'est une personne qui se prend la tête entre ce qu'elle devrait faire et ce qu'elle ne devrait pas faire et ce qu'il faut faire.
Ah, ça doit être intense hein, dans son cerveau, hein, cette personne. Hein. Et puis, il y a une partie d'elle-même qui se dit, est-ce que cette relation en vaut vraiment le coup? C'est comme si le divin lui montrait... c'est comme si cette personne-là a déjà eu plusieurs relations dans sa vie. Ça n'a pas été fort. Et puis là, on lui envoie toi, votre relation, votre connexion. Et puis elle se dit, est-ce que j'ai encore les capacités d'aimer encore? Ouais. Ça lui fait faire des cauchemars même. Mais elle a envie de recommencer. Cette personne-là est peureuse, elle a peur de l'amour, elle a peur d'être blessée encore. Ah. Bref. Alors, on continue. Quelles sont ses prochaines actions vis-à-vis de toi? Prochaines actions. L'ermite, hein? Oh là là, cette personne est fatigante, Seigneur. Oh, l'ermite. Alors, au niveau action, ermite, franchement, c'est la dernière des choses à sortir. Il n'y a aucune action. Hein. Cette personne-là va peut-être t'observer, hein, va peut-être te regarder sur les réseaux sociaux, va peut-être... voilà, mais il n'y a aucune action là. Hein. On sent qu'elle est encore prise dans ses différents personnages ou personas. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, et patati patata. Rêver de toi, il y a une illusion hein, de la situation. Rêver de toi, fantasmer sur toi. Oh, fantasmer sur toi. Et puis... The Devil. Fantasmer, ça c'est le fantasme, les yeux éveillés. Hein. C'est le fantasme sexy, c'est le... Faudrait que j'en refasse mes plus de 18 ans. Ouais, cette personne-là fantasme sur toi. On voit pas d'action. On voit que cette personne-là a peut-être un côté obsessionnel vis-à-vis de toi. Elle pourrait être ce magicien, le magicien qui passe à l'action, mais elle est enchaînée dans son diable. Elle est enchaînée par sa propre énergie qui est obsessionnelle. Enfin, parce qu'il y a l'amour hein, qui est toujours là. Et puis il y a cet empereur, c'est un homme fort et voilà. Et puis il y a les amoureux, donc il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de belles choses. Mais cette personne-là est... enchaînée dans ses peurs, ses pensées négatives. Donc, impossible pour elle d'être ce magicien et de passer à l'action dans sa vie, tout ça. Bref. Ah là là. Alors, l'évolution. Quelle est l'évolution de tout ça entre vous? Quelle évolution possible? À l'heure actuelle, nous avons l'empereur. Intéressant. De coupe. Alors, pour moi, il y a une évolution positive entre vous, mais ce ne sera pas pour tout de suite, hein, parce qu'elle est en train de se battre avec elle-même et ça va prendre du temps. Et on voit que ses actions, c'est l'ermite. Alors, l'évolution à moyen long terme, c'est que vous soyez ensemble, que cette personne-là reprenne les rênes de sa vie et se décide, parce que l'empereur est un bélier, donc c'est un homme d'action, et qu'il sorte de son diable là, qu'il repasse sur son magicien, qu'il soit un homme d'action et qu'il soit cet empereur pour cette relation. C'est possible, mais pas tout de suite. Je vais pas te mentir. Qu'est-ce que... comment dirais-je? Que te conseille-t-on, groupe? Que te conseille-t-on? On a ce 5. Alors, ce qu'on te conseille, c'est de ne pas subir la situation. De ne pas subir la relation. De ne pas subir l'attente de cette personne. Parce que cette personne... sa plus grande bataille, c'est ses propres démons. C'est elle-même. Oh, et toi, tu ne dois pas... Tu peux voir ça au loin, mais tu ne dois pas subir la situation. Tu dois rester calme.
face à tout ça. Et rester en paix avec toi-même. Tu sais qui tu es, tu sais que tu l'aimes. Et voilà. Après, le reste, c'est pas de ton fait, en fait. Tu sais qu'il y a un lien entre vous. C'est et que cette personne-là représente ce roi de coupe. À tes yeux, c'est cet amour. Mais c'est pas pour autant que tu devrais... comment dirais-je? Voilà, que tu devrais... que tu devrais te prendre dans une maison Dieu, c'est-à-dire un côté destructeur de toi-même et de la situation. Au contraire, on te conseille d'être ce valet de coupe et peut-être même vivre ta vie amoureuse et vivre ta vie tout court et vivre ta vie tout court et de penser à toi en fait. Quitte à si tu as un flirt avec quelqu'un d'autre, voilà, c'est la vie quoi. Ça arrive des fois, hein, on peut être en amour avec quelqu'un d'autre et puis tu sais qu'à l'heure actuelle c'est peut-être pas possible parce que cette personne-là est prise dans autre chose. Et puis d'être magnifiquement cette impératrice, cette femme sensuelle, belle et magnifique qui vit sa vie en toute indépendance. Et puis de passer à cette guérison de toi. De croire en toi, d'avoir la foi en toi. D'avoir la foi quand même dans cette relation. Hein. Ça ne veut pas dire que si tu continues à prendre soin de toi, tu ne peux pas croire dans cette relation, mais tu es ta priorité. Et puis cet empereur qui revient. Waouh, c'est joli, hein? Il y a cet ermite. Oh, bon, bref. Bref. Ah, qu'est-ce qu'on te conseille? On va se mettre cette impératrice à la fin et cette tempérance, de prendre soin de toi, de t'apporter la guérison de... Ce lien, il est là, il est très fort. Moi, c'est ce que j'entends, parce qu'on voit cette union, ce lien est très fort. Après, le reste, ce n'est pas de ton chef, en fait. Voilà. C'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager, de me faire un petit cœur si tu as aimé ce tirage. Et puis, on se dit à bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye.